Bonjour à tous. Avec les pré-ados 1 que j'ai à l'école ce dimanche, on, on les prépare à écouter le culte quand ils seront en quatrième. Ils seront tout le temps le dimanche matin avec nous. Et donc du coup, pour les préparer, on prend des vidéos, des messages que Daniel enregistre et on les travaille ensemble. On regarde si c'est qu'une intro, une conclusion. J'essaie de prendre des messages qui sont vraiment très académiques, avec un plan, 3 points, etc. Et on travaille ces messages. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Et pour la première fois, cette année, je me suis dit, ce message que j'ai fait est assez académique. Donc, on va le prendre comme exemple et on met l'introduction de ce message. Et j'ai été stupéfait du fait que j'articule pas, c'est de la folie. Je me dis, mais c'est pas possible, les gens ne me comprennent pas. Donc je vais faire un effort aujourd'hui de parler lentement et d'articuler. Vous me pardonnerez si j'arrive pas. Et d'ailleurs, en parlant de pardon, le thème d'aujourd'hui, c'est le pardon. Je ne sais pas si vous êtes déjà disputé avec votre meilleur ami. C'est souvent un exemple que je prends. Je me suis déjà disputé avec mon meilleur ami et c'est un peu la mort, quoi. Il y a quelques années, on avait fait avec un groupe d'animateurs, on devait faire la même colo, puis finalement, on n'a pas fait la même colo. Et donc, on s'est dit, on passe 3-4 jours ensemble après la colo. Et donc, on s'est réunis dans la maison de l'un d'entre eux. Et puis, je me suis disputé avec l'un des animateurs qui était là. Et je trouvais qu'il avait été injuste, etc. Et donc, j'en voulais. Et pendant les 2 jours qui ont resté, on ne s'est pas parlé. On est parti. Moi, je repartais sur une colo. Les autres allaient travailler. Et puis... je reçois un coup de fil, puis j'entends des excuses. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait, etc. Et moi, je suis arrivé au point où il avait dit tout ce qu'il fallait, et moi, je devais dire « je te pardonne ». Mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et il m'a dit « je te demande pardon, vraiment ». Et du coup, j'ai dit « ok, je te pardonne ». Autre situation, je me dispute avec une autre personne. Je suis quelqu'un de sympa, hein, quand même. Hein. Pas parce que je me dispute avec quelqu'un d'autre et là c'est moi qui lui en veux. Mais vraiment, profondément, je lui en veux et je reçois un coup de fil d'une autre personne qui apprend qu'on s'est disputé et il me dit Franck, tu vas lui demander pardon. Je lui dis jamais de la vie, jamais je demande pardon. Et cette personne qui a un caractère assez fort me dit si tu vas, parce que je pense que si vous êtes disputé, tu es aussi responsable que lui et tu fais l'effort, il t'ira. Je dis j'irai pas. En raccrochant, je dis j'irai pas. Et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que dans mon comportement, il y avait eu des gestes, des mots qui avaient été injustes envers lui. J'ai pris mon téléphone, on s'est vu et j'ai dû lui demander pardon. Demander pardon, c'est compliqué. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Je préfère que les gens me demandent pardon que moi je demande pardon. C'est difficile l'apprentissage du pardon. Quand on regarde dans la Bible, Dieu ne tient nullement le coupable pour innocent. Dieu ne tient nullement le coupable pour innocent, c'est Exode 34:7. C'est-à-dire que Dieu, quand il regarde l'humanité entière, il est en colère contre les hommes. La seule chose que je peux faire pour apaiser la colère de mon voisin, de ma femme, de mes enfants, c'est de demander pardon. La seule chose que l'homme peut faire pour apaiser la colère de Dieu qui pèse sur sa tête, c'est donc de demander pardon. Ne peuvent vivre en la présence de Dieu, aujourd'hui et dans l'éternité, que ceux qui ont obtenu le plein pardon de Dieu. Comment puis-je vivre cette intimité, ce rapprochement ? Je vous invite à prendre votre Bible dans Hébreux 10, et on va lire ensemble les 22 premiers versets. Hébreux 10, les 22 premiers versets. Hébreux 10, versets 1 à 22. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle, la loi, ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement, chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Verset 2. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter ? Puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes.
et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, c'est Christ qui dit ça, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, Christ, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire le service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai de leur intelligence. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure jusqu'ici. L'idée de ce texte, c'est de nous donner le moyen d'avoir le plein pardon et de vivre comme étant justifiés par Jésus-Christ. Dans les 4 premiers versets, versets 1 à 4, nous avons le moyen pour ne pas obtenir ce pardon. Le moyen pour ne pas l'obtenir. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Il y a une double tension là. Les enfants d'Israël devaient obéir à la loi que Dieu avait lui-même donnée. Et quand on regarde Romains 7, la loi, elle est bonne, elle est spirituelle. Mais le problème, c'est qu'en obéissant stricto sensu à la loi, cette loi n'amenait pas le plein pardon de Dieu pour nos péchés. Il y avait plusieurs types de sacrifices dans la loi. Par exemple, quelqu'un qui avait une lèpre et qui était guéri de cette lèpre, il devait aller présenter un sacrifice. Le sacrificateur offrait le sacrifice. Lévitique 14, verset 1. Et l'homme était pur. Il pouvait rentrer chez lui, pas de souci, l'homme était pur. Il y avait d'autres types de sacrifices pour les péchés. Chaque année, en particulier, un jour qu'on appelait le jour du grand pardon, du Yom Kippour, un sacrificateur offrait pour le peuple dans son intégralité un sacrifice, un bœuf, si je ne me trompe pas. Il offrait le sacrifice pour le peuple et aussi pour lui-même. Ce sacrifice était fait et l'année d'après, il fallait de nouveau offrir un sacrifice pour le peuple dans son intégralité et pour lui-même. Exode 30, verset 10, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants.
Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Un peu plus loin, il fera de ce taureau, comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, pour le peuple, et il leur sera pardonné. L'idée de expier, c'est de payer une dette. Ou ça peut être aussi l'idée de couvrir un péché. Et dans ce Lévitique 14, verset 20, cette petite expression, il leur sera pardonné, n'apparaît que après l'idée d'expiation. Sans expiation, sans une dette payée, sans un péché couvert, il ne peut pas y avoir de pardon. J'ai regardé un peu ce matin sur Internet, une bactérie. Une bactérie, c'est très petit, on prend 50 mm, on divise par 1000, ça fait la taille environ d'une bactérie. C'est invisible à l'œil nu. En quelques minutes, cette bactérie se divise en 2 bactéries, puis en 4, puis en 8, etc. Et au bout de 20 heures, à partir d'une bactérie, on a 1 milliard de bactéries. À partir d'une bactérie. Si ce milliard de bactéries se multiplie à l'identique comme cette première bactérie, bon, je ne suis pas prof de maths, je ne sais pas comment ça ferait, mais du coup, si on n'arrêtait pas, en quelques jours, quelques mois, quelques semaines, la Terre entière serait remplie de bactéries. C'est un peu ça le péché. Au départ, il y a eu un homme, une désobéissance, le péché, la mort. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme de ne pas toucher à ce fruit. Non pas que le fruit était mauvais en lui-même, mais c'était un test pour l'obéissance à Dieu. L'homme devait choisir s'il obéissait à Dieu ou non. L'homme a délibérément choisi de désobéir. Il a mangé ce fruit et Romains 5 nous dit que par la désobéissance d'un seul homme, le péché puis la mort sont rentrés dans le monde et la mort s'est répandue comme ces bactéries à tous les hommes. Ce qui fait de nous tous des coupables. Ce qui fait de Dieu quelqu'un qui est en colère contre nous. Et dans la loi, il y avait cette idée, si vous faites ce sacrifice, vous serez pardonné. L'année d'après, si vous faites ce sacrifice, vous serez pardonné. On a acheté une voiture il y a quelques années, l'autre voiture noire là. Elle était belle, toute noire. Je l'ai rayée. Alors je passe pour un mauvais garçon, je ne suis pas sympa, je raye les voitures. Je l'ai rayée, il y avait une grosse rayure blanche. À chaque fois que je m'approchais de la voiture, je voyais cette rayure et je me rappelais de ce que j'ai fait. Chaque année, le peuple d'Israël se rappelait qu'ils étaient pécheurs. Et pas mieux que l'année d'avant, et pas mieux que l'année d'après. Parce qu'ils devaient continuellement refaire ce sacrifice. Le plein pardon ne pouvait pas s'obtenir par le sacrifice d'un animal. Certains l'avaient bien compris. Psaume 51, verset 18. « Si tu eusses voulu des sacrifices, c'est David qui parle, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur froissé et brisé. Donc il y a quand même une tension. Dieu demande qu'on fasse des sacrifices, mais il te dit, si tu fais ça seulement, ce n'est pas suffisant. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Verset 4 de notre passage, on en déduit que le sang d'un animal ne pouvait apaiser la colère de Dieu. Tout cela, c'était qu'une ombre, verset 1, des choses qui allaient venir, parce qu'un jour allait venir quelque chose qui, enfin, allait pouvoir apaiser la colère de Dieu. La première chose qu'on voit dans ces 4 premiers versets, c'est qu'il y a un moyen qui ne nous permet pas d'obtenir le pardon de Dieu, et ce moyen, c'est l'obéissance stricte à la loi. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a du coup un moyen qui est proposé et qui permet aux hommes d'obtenir le plein pardon. Versets 5 à 9.
Si le sacrifice du corps d'un animal était insuffisant pour obtenir le plein pardon, alors quoi? Quel sacrifice allait être suffisant? L'auteur de la lettre aux Hébreux reprend un psaume de David et on y voit une parole du Christ. Tu ne désires ni offrande ni sacrifice. C'est psaume 40, versets 6 à 8. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Parce que Dieu n'est pas en colère contre les animaux, le sacrifice d'un animal n'apaise pas sa colère. Mais Dieu est en colère contre l'humanité des hommes. Alors, parce que Dieu est juste, il faut que les hommes paient. Il faudrait que l'humanité entière, tout entière, mourisse. Je ne suis pas non plus prof de français. Pardon, périsse, meurt et soit exterminé et chassé devant la face de Dieu. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, après que le péché soit entré, Dieu a chassé l'homme. Tu ne peux plus te tenir en ma présence. Mais Christ a dit, tu m'as formé un corps d'homme. Et c'est ce corps parfait qui va être offert en sacrifice. Pourquoi parfait? Parce que Christ, on n'aura pas le temps de le lire, dans Philippiens 2, Christ est descendu du ciel, lui, Dieu. Il a changé d'apparence. Il est resté Dieu, mais il a pris l'apparence d'un homme. Un homme comme toi, comme moi. En plus de la perfection, en plus d'être descendu dans un corps d'humiliation, Christ a passé avec brio tous les tests de la tentation et le péché n'a jamais eu d'emprise sur lui. C'est la seule personne qui est marchée sur cette terre n'ayant jamais fait aucun péché. C'est donc la seule personne qui peut s'offrir lui-même comme sacrifice pour le péché des autres. Il n'y a donc plus besoin d'offrir un sacrifice d'un animal pour mon péché. Quelqu'un va venir ou est venu et a offert son propre corps pour mon péché. Verset 10 de notre passage, je vais le relire. Et c'est en vertu de cette volonté d'amour de Dieu pour nous que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce nouveau sacrifice annule ce qui était dit auparavant de faire un sacrifice répété chaque année. On a un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Et par la foi dans ce sacrifice, je peux obtenir une fois pour l'éternité le pardon de Dieu pour ma vie. À la différence d'un sacrificateur humain qui devait perpétuellement répéter le sacrifice pour le peuple et pour lui, Christ, après son sacrifice, a été élevé à la droite de Dieu. On se demande souvent comment Christ a été ressuscité. Est-ce que Christ s'est ressuscité lui-même? Non. Hébreux 1, 19 et 20. Et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu le Père, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance et sa force ont été déployées en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Le sacrifice de Christ a été agréé par Dieu son Père. Après avoir donné sa vie pour mon péché, après avoir pris ma condamnation, Dieu a dit, le sacrifice, je l'accepte. Le sacrifice que tu as fait pour les hommes, je l'accepte et je te relève d'entre les morts. Et mieux que ça, je fais t'asseoir à ma droite, là où il est assis aujourd'hui, actuellement. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la perpétuité à la droite de Dieu. Et donc maintenant, ça nous laisse un choix. Il y a une tension, un choix qui incombe à chacun des êtres vivants.
Le verset 13 nous dit, les êtres humains, pardon. Le verset 13 nous dit qu'il attend Christ après avoir fait ce sacrifice, après avoir été agréé par Dieu, après avoir été ressuscité, après être maintenant assis à la droite de Dieu. Verset 13, il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Attention, sacrifice de Christ ne veut pas dire forcément pardon pour les péchés de toute l'humanité. Il y a un choix à faire. Et l'une des conséquences de mon choix sera qu'un jour, si je ne fais pas le bon choix, je deviendrai le marchepied de Christ. Je serai exterminé en enfer. Et ça, c'est terrible. On a vu premièrement dans les 4 premiers versets qu'il y a un moyen inefficace pour obtenir le pardon de Dieu. Je pense qu'un Israélite qui allait à Jérusalem, au temple, pour amener son sacrifice, avait son animal, l'amener, et sur le chemin de ce sacrifice devait se dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dieu, tu me demandes de sacrifier un animal pour mon péché, mais je ne comprends pas comment cet animal peut me sauver de mon péché. Pardonne-moi. Il y avait le geste qui était fait, et il y avait le cœur qui était dans le geste. Et les gens pouvaient amener un animal au temple pour qu'il soit sacrifié et repartir comme ils étaient venus. Et certaines personnes amenaient leur animal et disaient « Je ne crois pas que ça va me pardonner. Je le fais parce que Dieu me le demande. Mais Dieu, je demande pardon pour mes péchés. » La loi ne permet pas d'obtenir le plein pardon. Ce qui permet d'obtenir le plein pardon, c'est un sacrifice unique, celui de Christ. La troisième chose qu'on va voir ensemble, c'est quelle est ma démarche maintenant pour obtenir le plein pardon, versets 10 à 14. Un jour, j'ai demandé pardon. Je pense que j'avais des mots balbutiants et j'ai demandé pardon à Christ pour mes péchés. J'ai compris que ce sacrifice pouvait me sauver et j'ai demandé à Christ de me pardonner pour mes péchés. Et si je lis le verset 14, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et donc, je peux dire que je suis parfait. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu peut amener à la perfection pour toujours ceux qui placent leur confiance, leur foi dans le sacrifice de son Fils. Il suffit de demander à mes enfants si je suis parfait, ou ceux qui bossent avec moi, ou ma femme. Bon, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas l'impression, et puis je crois que vous non plus. Mais ma conscience a été libérée du péché. Cette chaîne qui m'entravait et qui me liait au péché a été brisée. J'ai été justifié. Non pas que je suis marqué comme innocent, c'est pas ça. Je suis marqué comme justifié, il y a une différence. Je suis vraiment coupable d'être un être humain, parce que ma nature est pécheresse. Je suis coupable, mais Christ a pris ma condamnation. Je ne suis pas innocent, j'ai été justifié. Et c'est d'ailleurs comme ça que Christ me voit. Non pas quelqu'un d'innocent, mais comme quelqu'un de justifié. Et je peux vivre, et je dois vivre maintenant comme quelqu'un de justifié en m'éloignant du péché. J'ai été sanctifié, rendu saint, mis à part, changé, transformé, glorifié. Et la conséquence de ça, Romains 8.1, sur ma tête, il n'y a plus de condamnation. C'est fini. Parce qu'il y a eu une fois et une seule un sacrifice, certes, mais parce que j'ai placé ma foi dans ce sacrifice, je suis pardonné. Par la foi, tu peux placer ma confiance dans le sacrifice et être pardonné et obtenir le pardon de Dieu. C'est l'idée de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce pardon qu'on désire tant, il est possible en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, après notre conversion, vient habiter en nous et vient graver les paroles de Jésus-Christ. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, en étant pardonné, je peux vivre désormais une vie qui plaît à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, les gens devaient avoir la foi. Pas en Jésus-Christ, qu'ils ne connaissaient pas, mais la foi que Dieu pouvait les pardonner leurs péchés. Et d'ailleurs, Habakkuk 2,4
mais le juste vivra par la foi. Acte 4, 12, ce que nous devons vivre et proclamer, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et pardonnés. Et donc, il y a une démarche volontaire à faire. De la même manière que Christ a volontairement quitté sa gloire pour venir vivre sur terre et s'offrir en sacrifice, de la même manière, j'ai une démarche à faire, personnelle, intime. C'est entre Dieu et moi. Est-ce que je veux accepter le pardon que Dieu m'offre? Personne ne peut répondre à ma place. Est-ce que je veux accepter le pardon que Dieu m'offre? Je reviens de cette histoire de personnes qui m'avaient blessé. Et quand elle m'a demandé pardon, j'ai dit oui, je te pardonne. Mais dans ma tête, j'ai dit pendant quelques temps, toi et moi, on n'aura pas de contact. Je suis un gars sympa, hein, vraiment. Hein. Mais vraiment, je me suis dit, pendant quelques temps, toi et moi, on n'aura pas de contact. Parce que j'avais pardonné, mais bon, pas tout à fait quand même. Et on a continué à discuter, et quand la personne a réalisé que je pensais ça, elle m'a dit, non, tu m'as pardonné, c'est fini. Hein. Tu m'as pardonné, tu as accepté mes excuses, c'est fini. On redevient comme avant. Tu sais, parfois, on se dispute avec quelqu'un, et puis on se demande pardon, et puis la relation elle est un peu floue. On ne sait pas trop comment se parler ni rien. Et il faut parfois un temps de latence, de transition, pour que la relation devienne comme à la normale. On a vu qu'il y avait une manière injuste de vouloir obtenir le pardon, c'est en obéissant à la loi. On a vu qu'il y avait ce pardon qui était offert parce que Christ a donné sa vie pour moi. On a vu en troisièmement que je dois choisir délibérément, consciemment, de placer ma confiance dans ce sacrifice pour avoir le pardon. Et la dernière chose qu'on voit, versets 19 à 22, c'est que plein pardon égale pleine intimité. Avec Dieu, plein pardon égale pleine intimité. Dieu ne se souvient plus de nos iniquités. Bon, je parle de moi, mais je parlais de quelqu'un d'autre parce que sinon vous n'allez pas m'aimer. Souvent, des gens, quand on leur demande pardon, se rappellent ce qu'on a fait. Tu sais, il y a un an, tu m'avais dit ça. Oui, mais on s'était pardonné. Ouais, mais je m'en souviens encore. Et vous savez, vivre avec l'impression que quelqu'un se souvient encore de mes fautes, de mes péchés, c'est pas vivre de manière libre. Et c'est pas vivre une pleine relation. Mais Dieu peut nous dire, approchons-nous d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Je peux m'approcher de Dieu. J'ai cet accès qui était ouvert lorsque Christ est mort sur la croix. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas, comme si quelqu'un avait fait ça, en disant maintenant l'accès il est possible, marche par la foi. Approche-toi. Approchons-nous d'un cœur sincère. La personne qui a été justifiée, pardonnée par Dieu, elle peut désormais vivre aujourd'hui sur terre, mais c'est pas longtemps, c'est 30, 40, 50 ans, c'est pas longtemps, une relation intime avec Dieu, mais le pire, le mieux plutôt, c'est l'éternité. Je n'ai pas de nom pour l'éternité. L'éternité avec Dieu. Une vie harmonieuse, belle, en présence de son Créateur et de son Sauveur. Par son sacrifice à la croix, Jésus offre cette intimité. Et en tant que chrétiens, nous devons vivre cette intimité. Les premiers hommes avaient été chassés du jardin d'Éden. Lorsque je me rapproche de Dieu, je veux rester là et vivre. On a chanté le chant Yahweh, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ça, tu manques de rien si tu restes à côté de ton berger. Parce que si tu t'éloignes, tu es en danger. Trop souvent dans ma vie, j'ai pris le chemin inverse en pensant que le pâturage était plus vert de l'autre côté. Et vous savez, Dieu ne punit pas forcément, toujours. Mais je me rends compte que je loupe des bénédictions. Lorsque je m'écarte de l'intimité avec Christ, Dieu ne m'a pas, heureusement, frappé à chaque fois, mais je me dis, mais j'ai perdu du temps. Parce qu'à un moment donné, grâce à Dieu, je réalise que je ne suis pas sur le bon chemin, et quand je reviens, je me dis, mais que de temps perdu! Des bénédictions insoupçonnées que j'aurais pu avoir, et je suis passé à côté. Je dois le dire, désolé, bêtement.
parce que je pensais que l'intimité avec Dieu était moins heureuse que ce que je pouvais recevoir ailleurs. Je confesse que dans mon ministère, parfois, quand je vois des jeunes qui ne connaissent pas la Bible, parfois j'ai du mal et je me dis, mais est-ce que la Bible est si attrayante que ça pour que je leur propose de ne pas aller en soirée, de ne pas aller faire la fête, de se lever un dimanche matin? Et je sais pas, peut-être que dans mon vocabulaire, ça ne transparaît pas. Mais ce que Dieu dit, c'est quand on est pardonné, on a accès au Père. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. En tant que chrétien, maintenant, moi, parfois, je dois demander pardon. On aime bien la prière de notre Père, mais pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas un conseil, c'est nous devons pardonner. Moi, étant pardonné, je dois pardonner aux autres. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, et on en fait, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pour conclure cette parabole que je vais vous raconter, 2 hommes montent au temple. Le premier homme, alors au lieu de dire temple, je vais dire église. 2 hommes viennent à l'église. Le premier homme est debout et prie en disant Dieu, merci parce que je suis moi, que je suis un gars bien. En gros. Le deuxième homme est assis par terre, il se frappe la poitrine et dit Dieu, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Jésus dit que la personne qui est sortie d'église a été pardonnée. Ne quittez pas ce lieu sans avoir fait la paix avec Christ. Ne quittez pas ce lieu en laissant sur vous cette épée que Christ un jour fera tomber sur votre tête et qui vous châtiera. Pour ceux qui sont en Christ, ne quittez pas ce lieu sans avoir appliqué 1 Jean 1, verset 9. Confessons nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que ce texte nous propose, le pardon. Vivons le plein pardon. Amen. Alors, pendant que tu t'approches, je vais laisser un temps de prière silencieuse, et puis c'est aussi un temps où on va pouvoir s'examiner, même si ce n'est pas à moi de le dire, avant ce repas du Seigneur, faisons la paix avec Christ. Dans nos vies quotidiennes de tous les jours, trop de choses nous parasitent et nous empêchent de vivre la pleine intimité avec Dieu. Je propose des prières silencieuses, je prierai, puis je te laisserai la place. Seigneur, ce n'est pas avec du sang, ni même de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, Seigneur. Mais c'est par le prix de ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Merci d'avoir fait ce sacrifice pour moi. Merci d'avoir quitté ce ciel et d'avoir vécu une vie parfaite dans un monde de ténèbres, Seigneur, et d'avoir offert ta vie pour moi, pour nous sur la croix. Merci pour cet accès et cette intimité, Seigneur, auprès du Père que tu nous offres. Et effectivement, comme c'était dit ce matin, merci pour l'espérance qu'un jour nous serons réunis avec toi, Seigneur. En Jésus-Christ, Amen.